Entrer dans Barouz, c'est entrer dans une souricière. Dans ce village en lambeaux dans la province de Deir ez-Zor, à l'est de la Syrie, on devine depuis la route, entre les carcasses de véhicules et les immeubles en ruine, d'énormes cratères. Ce sont les vestiges de ces tunnels où les derniers djihadistes du groupe État islamique ont trouvé refuge. Et le dernier combat qu'ils mènent depuis ces souterrains ralentit les forces démocratiques syriennes, les FDS. Je ne veux plus personne dans ce périmètre. Comme à Mossoul, en Irak, ce dernier bastion de l'EI en Syrie est un champ de mines. Chaque voiture, chaque bâtiment suspect doit être inspecté. Alors c'est depuis les toits que les FDS surveillent la zone, se réduit d'un demi-kilomètre carré où sont retranchés les djihadistes. Acculés sans aucune voie de ravitaillement ou possibilité de repli, les derniers combattants de l'EI, essentiellement des étrangers, sont prêts à tout. Cela fait 3 jours que nous avançons à cet endroit, mais il y a des civils. C'est la raison pour laquelle nous prenons du temps pour finir totalement cette campagne. Dans cette zone, il y a un camp de civils et les djihadistes qui s'enfuient se cachent parmi eux. Les embuscades et les attaques kamikazes des djihadistes ralentissent encore un peu plus la progression des FDS. Mais même si la bataille risque de durer encore quelques jours, l'alliance arabo-kurde assure que son issue ne fait plus aucun doute. Dans un laps de temps très court, dans quelques jours, nous annoncerons officiellement la fin de l'État islamique. Quant aux quelques civils qui parviennent à sortir de la zone, au compte-gouttes, épuisés et amaigris par des semaines de bombardements et de pénuries alimentaires, ils sont fouillés minutieusement avant d'être emmenés à bord de ces camions dans des camps de déplacés plus au nord.